Acheter. Mettre quelqu'un parce que on a dû mettre. Pardon. Oui. Là, non, celui-là c'est le nôtre. Excellence. Nous présentons le petit incident. Voilà comment va se dérouler. Ensuite, nous aurons un mot de bienvenue. Nous allons à ce moment-là passer par la présentation synthétique. Nous aurons avoir connaissance de l'acte de Jean-Claude Walimo. Ensuite, nous allons proposer, comme vous le voyez, les 4 membres. Monsieur l'honorable sur la résolution, monsieur Delis Sanga, qui devra nous parler sur le processus des premiers orateurs, dont monsieur Mouano Simba du pays, et monsieur Bruno Chibala, qui devra aussi compléter sur l'organisation de la conférence de Genève. Unis par l'espoir, unis dans la paix, au peuple ardent. Grand béni Congo, des aïeux Congo, bien-aimé du 30 juin, jour sacré soit le... Au nom du président du Rassemblement pour la défense des valeurs de la République et président du Conseil de sages, Monsieur Étienne Tshisekedi Wamulumba, nous tenons à vous remercier pour avoir répondu à notre invitation au tout premier point de presse du rassemblement depuis la fin des travaux de la conférence des forces politiques et sociales acquises au changement de Genval, Bruxelles. Le point de presse auquel vous êtes conviés ces jours a pour objet la restitution des résolutions de la conférence de Genval-Bruxelles tenue du 8 au 10 juin 2016. Mesdames et messieurs de la presse, face à la crise politique gravissime que traverse notre pays,
à l'incertitude du lendemain et devant l'imminence d'un chaos généralisé, le président élu et président de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, a pris l'initiative louable d'inviter les forces politiques et sociales acquises au changement en RDC à se retrouver à Bruxelles-Genval pour discuter et échanger entre patriotes sur la crise qui paralyse notre pays et ainsi proposer des solutions pour conjurer le chaos. À Genval, les forces politiques et sociales acquises au changement ont travaillé d'arrache-pied du 8 au 10 juin 2016 dans un esprit de grande abnégation, d'amour, d'humilité, de fraternité et d'exclusion de tout sectarisme, suivant la recommandation du président Etienne Tshisekedi pour ne privilégier que l'intérêt du Congo et de son peuple meurtri. Le but poursuivi par cette conférence de tous les espoirs était de réaliser l'unité de l'opposition autour des objectifs communs afin d'arrêter ensemble des stratégies pour mettre fin à la crise et d'épargner au pays le chaos. Cet objectif a été amplement atteint. Et sans plus tarder, les collègues membres du Conseil de sages et du Rassemblement ainsi que le secrétaire rapporteur des travaux de Genval vont intervenir à tour de rôle pour vous en donner la substance et procéder à la lecture de l'acte d'engagement. Je vous remercie. Ce monde est bienvenu. Monsieur Bruno vient de vous décrire les contextes dans lesquels la conférence des forces politiques et sociales de la RDC acquise au changement tenue à Genval a été initiée par le président de son parti, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il vous a aussi défini les objectifs poursuivis par cette conférence. Pour ma part, je voudrais vous confirmer que ces objectifs ont été effectivement atteints. En effet, la conférence de Genval a permis de réaliser l'unité des forces politiques et sociales acquises au changement, tant souhaité par le peuple congolais autour des objectifs communs et d'une vision partagée de la lutte pour le respect de la Constitution et l'organisation des élections démocratiques en vue de l'alternance politique dans notre pays. Cette unité a été matérialisée par la création de mécanismes de suivi des conclusions de la conférence et d'un cadre de concertation permanent entre toutes les parties prenantes dénommées le Rassemblement. Les organes de gestion du Rassemblement sont les conseils des sages dont la présidente a été confiée à M. Etienne Tshisekedi Wamulumba et la coordination des actions de l'opposition. La coordination comprend les délégués de toutes les parties prenantes à la conférence de Genval. Le rassemblement est organisé et fonctionne sur base notamment des principes ci-après. Ces organes agissent dans le cadre des actes de la conférence et dans les buts de les exécuter selon leurs lettres et leur esprit. Ils ne peuvent ni se substituer aux organisations politiques et sociales parties à la conférence, ni être au-dessus d'elles. Les organisations politiques et sociales
parties à la conférence gardent leur identité respective, leur autonomie et leur liberté d'action. Elles sont liées par les décisions prises et les actions définies consensuellement dans le cadre de la conférence et de la mise en œuvre de ces actes. Elles s'engagent à contribuer activement à la mise en œuvre des décisions, actions et initiatives du Rassemblement et à se concerter sur toutes les questions d'intérêt national, plus spécialement sur celles en rapport avec la sauvegarde de l'ordre politique et démocratique et de la Constitution de la République, avec l'organisation des élections libres, pluralistes, transparentes et crédibles en République démocratique du Congo, conformément à la Constitution. Ensuite, les parties prenantes à la conférence ont harmonisé leurs positions respectives et dissipé tout équivoque sur leur vision commune du dialogue politique. À ce sujet, les forces politiques et sociales acquises au changement ont unanimement rejeté le dialogue dit national et inclusif convoqué par l'ordonnance de M. Kabila du 28 novembre 2015. En revanche, elles exigent à l'unanimité la mise en œuvre intégrale de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies sous la modération du facilitateur international, renforcé par un panel de représentants des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'Organisation internationale de la francophonie et des États-Unis d'Amérique. En tout cas, les parties prenantes à la conférence de Genève sont prêtes pour œuvrer à l'application de la résolution précitée dans toutes ses dispositions. La balle est donc désormais dans le camp de la communauté internationale, plus particulièrement dans celui de monsieur le secrétaire général des Nations Unies et de madame la présidente de la Commission de l'Union africaine, à qui le Rassemblement a déjà écrit pour leur demander de prendre leurs responsabilités avec diligence, afin que l'impasse électorale dans laquelle M. Kabila et ses partisans ont cyniquement et délibérément plongé notre pays ne dégénère pas dans une conflagration politique interne aux conséquences néfastes et difficilement maîtrisables. Les parties prenantes à la conférence des Genève ont exigé aussi la libération urgente de l'espace politique par ceux qui dirigent le pays. En effet, pour les rassemblements, aucune initiative pour résorber la crise actuelle n'a de chance de réussir s'il n'y a ni sincérité, ni bonne foi, ni volonté politique dans les chefs du président Kabila, ni décrispation politique. Les forces politiques et sociales acquises au changement, réunies à Genève, se sont par ailleurs accordées sur la nécessité d'examiner l'organisation et le fonctionnement actuel de la Commission électorale nationale indépendante et de la Cour constitutionnelle dans le sens de renforcer leur indépendance, leur neutralité et leur impartialité. L'opposition et la société civile acquise au changement ont réaffirmé leur attachement à la Constitution du 18 février 2006 et tiré toutes les conséquences qui s'imposent à cet égard. Les conclusions de la conférence de Genève ont été consignées dans l'acte
d'engagement des forces politiques et sociales qui vous sera lu tout à l'heure. Les principaux actes de cet acte seront par la suite commentés brièvement par les membres du panel de ce point de presse. En somme, l'opposition et la société civile acquise au changement ont réalisé des avancées significatives dans la voie du déblocage du processus électoral et de l'organisation des élections démocratiques et apaisées en République démocratique du Congo dans le délai constitutionnel. En rejetant ces avances, la majorité présidentielle a apporté une fois de plus la preuve qu'elle ne veut pas des élections démocratiques et conformes à la Constitution, ni de l'alternance politique au Congo. Quoi qu'il en soit, les forces politiques acquises au changement sont déterminées à mobiliser les peuples congolais pour imposer à tous le respect de la Constitution du 18 février 2016 et barrer la route à toute velléité de restauration de la dictature dans notre pays. Et les prendront toutes les initiatives requises à cet effet conformément aux lois de la République. D'ores et déjà, nous vous informons que le rassemblement tiendra un grand meeting le 31 juillet prochain à Kinshasa et tiendra un grand meeting le 31 juillet prochain à Kinshasa et organisera à la même date des manifestations populaires à travers les territoires nationaux et à l'étranger. Nous demandons donc à tous nos compatriotes de l'intérieur et de la diaspora d'y participer massivement pour dire au monde entier que le peuple congolais tient à sa constitution et ne veut plus de régime tyrannique sur son sort. Mesdames et messieurs de la presse, le jeudi dernier, 30 juin 2016, les Congolais ont célébré le 56e anniversaire de l'accession de leur pays à l'indépendance nationale. L'opposition politique, dont le combat trouve son fondement dans sa volonté inébranlable de donner un contenu réel à cette indépendance et de protéger les acquis historiques de la lutte de notre peuple pour la conquête des libertés depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour, ne peut rester indifférente à la célébration de cet événement fondateur de la République du Congo, ni passer sous silence un certain discours que le pouvoir Kabila aux abois a tenu à cette occasion. Lorsque nous entamons l'hymne national, comme nous venons de le faire maintenant, le debout congolais, nous affirmons que le 30 juin est le jour sacré, témoin de l'immortel serment de liberté que nous léguons à notre postérité. Et le Premier ministre Patrice Emery Lumumba d'ajouter dans son discours du 30 juin devant le premier Parlement congolais, je cite, « Nous allons montrer au monde entier ce que l'homme noir peut faire lorsqu'il travaille dans la liberté. » Toujours dans l'hymne national, nous prenons l'engagement de bâtir un Congo plus beau qu'avant. Que dire de l'exercice des libertés fondamentales actuellement en République démocratique du Congo? Depuis 56 ans que nous sommes libres,
pouvons-nous dire au monde entier et à nous-mêmes que nous avons bâti un Congo plus beau que celui que nous ont laissé ou nous a laissé la colonisation belge. Nous aurions voulu que M. Kabila, le président, qui dirige la RDC depuis 15 ans et pas 14, et qui doit quitter le pouvoir le 19 décembre prochain à minuit. Qui doit quitter le pouvoir le 19 décembre prochain à minuit, conformément aux prescrits de la Constitution, nous disent, à l'occasion de ce 56e anniversaire de notre indépendance, les solutions concrètes que son règne aura apportées à ces interrogations essentielles. Que du contraire. Au lieu de dresser le bilan de sa gestion, donc de sa gestion de ses mandats, gestion pérennisante des affaires nationales, M. Kabila a fait à la nation un discours creux et plus qu'ambigu, éludé des questions majeures du moment, dont la fin de son mandat présidentiel et le déblocage de l'organisation de l'élection présidentielle dans le respect de la Constitution. Il s'est entêté dans sa politique de défis permanents au peuple et continuer à entretenir le flou sur ces deux questions, ce qui cache mal sa volonté de se maintenir au pouvoir. Et sans même le minimum tenter une fois de plus de dire qu'il procéderait à la libération des prisonniers politiques. Dans son discours plein de contradictions, Joseph Kabila Sané, comme toujours, pris à la communauté internationale, dont pourtant il demande aux facilitateurs, le sien, de démarrer sans tarder les dialogues politiques internes. Dans son discours, peut-il encore invoquer les droits du peuple congolais à l'autodétermination alors qu'il s'emploie à violer la Constitution que le même peuple a librement adopté à 85% dans l'exercice justement à ces mêmes droits. Enfin, le peuple congolais n'entend plus de M. Kabila qui lui parle de sa décentralisation chaotique et d'une crise économique et sociale que son pouvoir peine à maîtriser, car son régime ne représente plus un quelconque espoir d'un avenir meilleur pour lui. Notre peuple exige un calendrier électoral clair pour l'alternance et non un enrôlement des électeurs détachés de l'ensemble du processus que la CENI a la vocation à la dévotion de M. Kabila étale délibérément sur 16 mois dans le but de proroger son mandat à la tête de l'État. Le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement se concentrera désormais sur la mobilisation du peuple afin d'obtenir la publication de ce calendrier par la CENI au plus tard le 19 septembre prochain, comme l'exige l'article 73 de la Constitution. Je vous remercie pour mon attention. En Belgique, oui, nous, forces politiques et sociales acquises au changement, considérant la crise persistante et continue, planifiée et exécutée par M. Kabila,
afin de placer la nation congolaise tout entière devant un fait accompli et ainsi réaliser un coup d'État constitutionnel. Prenant en compte la détérioration sans précédent de la situation économique et sociale des populations congolaises rivées à la misère et à l'extrême pauvreté. Considérant l'instabilité politique et l'insécurité généralisée auxquelles la politique de M. Kabila livre le peuple congolais, mûr par l'intérêt supérieur de la nation, déterminé à éviter une crise et le chaos qui se profile à l'horizon, à sauver la démocratie et le processus électoral. Convaincu que seule l'unité des forces politiques et sociales acquises au changement peut permettre d'atteindre de tels objectifs. Désireuse de poser les fondements d'un État démocratique et de consolider la paix en République démocratique du Congo. Transcendant nos ambitions personnelles et dans un esprit de patriotisme, devant Dieu, notre peuple et l'histoire, nous, forces politiques et sociales acquises au changement. 1. Déclarons solennellement notre attachement indéfectible à la Constitution de la République et à son strict respect. C'est pour cette raison que nous disons non à toute idée ou projet de référendum pour élaborer une nouvelle constitution. Non au dialogue convoqué par l'ordonnance de M. Kabila du 28 novembre 2015 et non au dédoublement des partis politiques. 2. Exigeons l'organisation des élections dans le délai constitutionnel et de l'élection présidentielle avant le 19 décembre 2016, conformément à l'article 73 de la Constitution. Exigeons la dissolution des formations politiques ayant adopté les mêmes dénominations, symboles et signes distinctifs que les partis politiques régulièrement constitués. Exigeons la mise en œuvre intégrale de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies sous la modération d'un panel composé de représentants des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que des États-Unis d'Amérique. Exigeons la libération sans condition et immédiate de tous les détenus politiques et d'opinion, des activistes des droits de l'homme et des journalistes. Nous exigeons le retour au pays de tous les exilés politiques congolais, la libéralisation de l'espace politique, l'ouverture des médias privés fermés arbitrairement et ou confisqués, le libre accès aux médias publics à tous les courants politiques et sociaux, l'arrêt et l'abandon des tracasseries fiscales, administratives, policières, ainsi que de toute procédure judiciaire arbitraire contre les membres de l'opposition et de la société civile. Nous exigeons également l'examen de la question de l'organisation et du fonctionnement de la CEI et de la Cour constitutionnelle. Nous exigeons enfin la convocation par la CEI du scrutin pour l'élection du président de la République le 19 septembre de cette année, conformément à l'article 73 de la Constitution de la République. 3. Prenons acte de la fin du deuxième et dernier mandat de M. Joseph Kabila Kabange le 19 décembre 2016 à minuit et saluons son départ du pouvoir le 20 décembre 2016 à 0h. 4. Demeurons engagés dans l'unité des forces de l'opposition au sein du rassemblement pour faire aboutir la lutte du peuple congolais au service de l'alternance et de l'état de droit. 5. Appelons 1.
La communauté internationale a accompagné le peuple congolais dans sa lutte pour la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. 2. Appelons le peuple congolais à la mobilisation générale pour la réalisation effective de ses objectifs et à se tenir prêt pour répondre à son devoir de défendre la Constitution de la République. Je vous remercie. Fait un GEPAL le 10 juin 2016. Par le Conseil de sécurité, le 30 mars 2016, est intervenu dans un contexte de crise artificielle créé par le régime de M. Kabila qui a décidé, au travers divers stratagèmes, d'empêcher le déroulement correct du processus électoral dans notre pays. Au plan interne, toutes les initiatives menées pour trouver une solution de sortie de crise avaient échoué. L'opposition avait considéré en effet que le dialogue convoqué par M. Kabila était un piège dangereux du fait de ses motivations fondées essentiellement sur la stratégie de glissement de M. Kabila. L'opposition l'a donc catégoriquement rejeté. De son côté, le régime de M. Kabila avait refusé la tripartite pouvoir, opposition et société civile proposée par l'opposition autour de la CENI. Au plan externe, le régime avait en plus étouffé les différentes résolutions pertinentes des Nations Unies, notamment le 2098 et le 2211. C'est cette impasse qui est à l'origine de la forte tension politique observée dans le pays. Ainsi, le processus électoral qui devait être régulier s'est enlisé et a accumulé un retard dangereux parce que la CENI, pouvoir organisateur des élections, est prise en otage par M. Kabila qui en fait son bras séculier au seul service de son projet inconstitutionnel de présidence à vie. Le Conseil de sécurité, au travers de la résolution 2277, fait de mêmes constats en ces termes. Constatant avec une profonde préoccupation le retard dans les préparatifs des élections présidentielles qui doit se tenir en novembre 2016, comme le prévoit la Constitution, et que l'actualisation des listes électorales n'a pas encore commencé. Soulignant l'importance de la tenue des élections présidentielles et législatives dans le délai constitutionnel pour que la démocratie constitutionnelle puisse être stabilisée et consolidée en RDC. Le Conseil de sécurité a ainsi demandé au gouvernement de la RDC et à la CENI notamment de veiller à la transparence et à la crédibilité du processus électoral, étant donné qu'il leur incombe au premier chef de créer des conditions propices à la tenue des prochaines élections et notamment de faire une priorité des conditions nécessaires à la tenue des élections présidentielles et législatives prévues en novembre 2016 conformément à la Constitution. Point 7 de la résolution. B. Exhorter le gouvernement et toutes les autres parties concernées à créer les conditions nécessaires pour que le processus électoral soit libre, juste, crédible, ouvert, transparent, pacifique et conforme à la Constitution congolaise, pour qu'il s'accompagne d'un débat politique libre et constructif et pour que soit assurée la liberté d'opinion et d'expression, la liberté de réunion, un accès équitable aux médias, y compris aux médias d'État, et à la sécurité et la liberté de circulation de tous les candidats, ainsi que des observateurs et témoins, des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme et des acteurs de la société civile, notamment les femmes. Point 8. C. Inviter la CENI à publier un calendrier révisé couvrant la totalité du cycle électoral. Demander au gouvernement de la RDC d'élaborer rapidement un budget et un code de bonne conduite pour les élections et d'actualiser les listes électorales en toute régularité afin que les élections puissent se tenir dans le temps, en particulier les présidentielles et les législatives de novembre 2016 prévues par la Constitution dans le respect de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, et demander à toutes les parties prenantes d'engager un dialogue politique ouvert et sans exclusif sur la tenue de l'élection présidentielle conformément à la Constitution. Point 9 de la résolution. D. Souligner l'importance d'un dialogue véritable pour que les élections présidentielles et législatives soient pacifiques, crédibles et conformes à la Constitution. Point 10. Le rassemblement adhère totalement à l'esprit et à la lettre de la résolution 2277 et demande à toutes les parties concernées de s'y conformer. Voilà pourquoi, dans l'acte d'engagement de Genval,
nous exigeons la mise en œuvre intégrale de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la modération d'un panel comprenant des représentants des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que des États-Unis d'Amérique. La proposition du panel, nous l'avions faite dans une lettre conjointe datée du 18 avril 2016 que nous avions adressée à Mme Zuma, présidente de la Commission africaine, 2 semaines seulement après son adoption, le 30 mars 2016, de la résolution 2277. La proposition a maintenant fait du chemin et concrètement, nous disons que le panel désigné doit, le plus rapidement possible, prendre contact avec toutes les parties prenantes pour entendre les uns et les autres sur les voies et moyens d'organiser des élections apaisées. Après cette prise de contact, le leader du panel pourra convoquer la réunion d'ensemble, pouvoir, opposition et société civile, afin de débattre des questions relatives à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Dans le contexte actuel du blocage du processus électoral, la résolution 2277 est, pour les rassemblements, la seule base viable de sortie de crise. En effet, outre la situation politique, la résolution aborde également d'autres questions d'importance, notamment celles liées au respect des libertés fondamentales, rétrécissement de l'espace politique, les arrestations, menaces, intimidations, les procès bidons, les procédures judiciaires fantaisistes, les détentions des membres de l'opposition politique et les représentants de la société civile, ainsi que celles liées au respect des droits de l'homme. C'est pourquoi le rassemblement demande à toutes les parties concernées de se conformer à l'esprit et à la lettre de la résolution 2277 et en appelle à sa mise en œuvre diligente. Je vous remercie. Est à la croisée des chemins. C'est faire inexorablement le chemin de la consolidation de la démocratie que nous avons emprunté depuis 3 décennies, ou tout brusquement faire un recul en arrière. À 5 mois de l'expiration du second et dernier mandat de Joseph Kabila à la tête de notre pays, le régime a un plan. Il s'agit de placer le processus électoral dans l'impasse pour ramener le pays là où la nation tout entière a refusé depuis plus de 30 ans à aller, à savoir le despotisme, la dictature, le pouvoir d'un seul soustrait au contrôle de nos concitoyens. Tout a été mis en œuvre, déployé de manière délibérée et planifiée, afin d'empêcher l'organisation et la tenue des élections dans les délais fixés par la Constitution. Après avoir entretenu des velléités de changement de la Constitution, initié un projet de changement de la loi électorale qui a abouti à une tuerie en janvier 2015 à Kinshasa, le régime de Joseph Kabila a tenté de solliciter tantôt le report sans délai des élections en postulant le manque de moyens financiers, tantôt les obstacles techniques se substituant par moments à la Constitution et à la CENI. Par ces décisions, la Commission électorale nationale indépendante offre un habillage pseudo-technique au refus délibéré et politique manifeste du régime qui veut usurper le pouvoir du peuple en se cramponnant illégitimement aux commandes de l'État. Le régime essaye désormais de justifier son refus manifeste de garantir la tenue des élections dans les délais constitutionnels par le temps que prendrait le renouvellement du fichier électoral. Dans cet ordre, les annonces par la Commission électorale nationale indépendante de l'opération de l'enrôlement des électeurs du 31 juillet au 31 juillet 2016 ou 2017, hors du contexte d'un calendrier électoral et conforme aux prescrits de la Constitution, ne saurait, à notre avis, dispenser la Commission électorale nationale indépendante de l'obligation constitutionnelle de convoquer l'élection présidentielle au 20 septembre de cette année, conformément à l'article 73 de la Constitution.
Au moment où tout le monde, comme par magie et par enchantement, découvre la nécessité de la stabilité en faisant le chantage et la surenchère sur le sang des Congolais, il faut rappeler qu'il n'y a pas plus violent acte politique que la violation de la Constitution. Le refus et la confiscation du pouvoir politique ont toujours été à la base de l'instabilité dans notre pays, source première du martyre des innocents. C'est ainsi que pour épargner le sang des Congolais dans les conflits sanglants liés au déficit de légitimité des institutions et de leurs animateurs, la Constitution du 18 février, adoptée en 2005 par référendum à 85% de notre peuple, fait de la régularité. En premier donc, les institutions qui en ont la charge et les devoirs doivent se conformer à la Constitution parce que la stabilité et la paix sont à ses prix. C'est pour cette raison que seule l'élection présidentielle, en tant que clé de voûte de nos institutions, est totalement organisée par la Constitution qui en a fixé le nombre de mandats limité à 2, la durée limitée à 5 et le calendrier de 90 jours avant l'expiration du mandat en cours. Tout ceci a été fait de commun accord pour qu'aucune autorité ne puisse en usurper ou s'en attribuer l'exercice de manière indue. La tenue donc de l'élection présidentielle cette année 2016 revêt une triple signification pour le peuple congolais. D'abord, elle consacrera la première passation pacifique du pouvoir entre un président de la République sortant et un président élu. C'était il y a encore quelque temps le discours officiel en face. Ensuite, elle marque la maturation du nouvel ordre politique conçu en 1999 à Lusaka pour mettre fin justement à des guerres civiles, organisées dans le compromis politique de Sun City en 2002, en accord avec les résolutions historiques de la Conférence nationale souveraine de 1992 et sanctionnées désormais par la Constitution de février 2006 qui fait partie de l'âme politique congolaise désormais. Et enfin, ce sera pour la première fois que le peuple congolais aura directement le pouvoir d'élever un citoyen de la condition ordinaire à celle du président de la République, sans que celui-ci qui devient président de la République ait été au préalable dans la fonction et use du pouvoir pour s'imposer au peuple. C'est pour toutes ces raisons qu'à Genval, nous exigeons la convocation par la CENI de l'élection présidentielle le 20 septembre 2016, comme prévu par les calendriers constitutionnels. Tout cela reste toujours possible avec une volonté politique affichée de respecter la Constitution qui donne, à n'en point douter, la primauté à l'élection présidentielle, tenant compte de l'exigence de 90 jours qui doivent s'écouler entre la fin du mandat et la convocation. C'est pourquoi, réitérant les conclusions de travaux de Genval, nous appelons le peuple congolais à se mobiliser désormais derrière le rassemblement pour obtenir le respect de la Constitution et la défense de ce droit, exiger la publication du calendrier électoral et la tenue effective de l'élection présidentielle aux dates prévues par la Constitution. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avec M. Sessanga, qui tient mort du plus avec le rassemblement à organiser les élections ou à convoquer le corps électoral d'ici le 20 septembre, n'est-ce pas là être réaliste? Nous sommes à 5 mois quand même de ça et il n'y a pas de fichier. Pouvez-vous nous donner avec quel mécanisme, avec quel fichier pourrions-nous aller pour réussir pour qu'on ait des élections crédibles, non contestées à peser? Et juste une question également par rapport au modérat du conseil, membre du conseil de stage. Je prends un extrait de déterminer, vous êtes déterminé à mobiliser le peuple afin d'imposer le respect.
une affirmation qui pour certains a une tendance belliqueuse et qu'ils ont la violence. Est-ce que allons-nous vers une allusion faite notamment à l'absence de certaines têtes ou certaines partis, notamment le MLC, Vital Kamerhe ou également Jean-Lucien Boussa? Vous avez suivi le président Étienne Tshisekedi à ce sujet.
il a dit très clairement que si les élections ne sont pas organisées dans le délai, et c'est ça la position des forces politiques et sociales à qui nous sommes, le 20 décembre, M. Kabila quitte le pouvoir. Le peuple congolais va prendre ses responsabilités. Mais ce n'est plus l'affaire de M. Kabila et de son groupe. Donc c'est clair, au 20 décembre, qu'est-ce qui va se passer? M. Kabila va prendre le tablier et il va partir. C'est ça la position que nous prenons. Passez le micro à votre voisin. Dans la dynamique de l'opposition, j'aimerais ici informer l'opinion que la dynamique de l'opposition n'a pas de problème. Je m'en vais vous lire les communiqués finaux en rapport avec la conférence de Genève que j'avais faite en tant que modérateur. J'avais lu à l'intention de la dynamique et que la première de la dynamique avait adopté. Je vous lis tout simplement la conclusion pour vous épargner le temps. De retour à Kinshasa et rendant compte à la commission des stratégies de la dynamique COMSTRA, celle-ci a unanimement félicité la délégation pour le travail abattu et les résultats obtenus. Quels résultats? Les résultats de Genève. La dynamique de l'opposition approuve les résolutions adoptées lors de la conférence de l'opposition tenue à Genève du 8 au 10 juin 2016. En ce qui concerne les structures de suivi et d'exécution de mise en place à Genève, les réflexions se poursuivent au sein de la plateforme en vue d'y apporter des ajustements éventuels. Vous comprenez cela, madame? Il n'y a pas de problème au sein de la dynamique, sauf que quelques amis veulent faire les Saint Thomas. Ils voudraient que le règlement d'ordre intérieur du rassemblement sorte avant, qu'ils rassurent que l'autonomie ou l'autonomie et l'indépendance des plateformes demeurent. Ils veulent tout simplement ça. La preuve en est que madame, devant vous, sur cette rangée-là, presque la quasi-totalité de la dynamique est là. Donc j'ai répondu à les élections. Je voudrais vous dire qu'au Mali, il s'est organisé l'année dernière des élections, on n'a pas révisé les fichiers. Les fichiers viennent de 5 ans, vous n'avez pas révisé. On a organisé les élections au Mali et Ibrahim Boubacar Keïta est élu président. Est-ce qu'il est contesté? Ça veut dire qu'ici au Congo, on peut organiser les élections avant le 20 décembre. C'est là le a répondu à cette question dès lors qu'il a souligné. Micro pour ça. Avancez un peu le micro. Ça c'est vrai. Ah, c'est bon. Je disais que à cette question-là, l'honorable Sesanga a répondu dans la mesure où l'article 64 de la Constitution invite le peuple à barrer la route à tout quiconque chercherait à violer la Constitution. Mais non pas, ceci ne veut pas nécessairement dire dans la violence. Nous avons souligné dans l'acte d'engagement que la mobilisation du peuple se fera d'une façon pacifique, mais dynamique aussi. D'une façon pacifique et dynamique. Parce que il faudrait que le peuple puisse, n'est-ce pas, reprendre d'abord le siège, c'est-à-dire les prérogatives présidentielles, et les remettre à qui de droit. Et voilà la raison de cette mobilisation qui sera pacifique mais dynamique. Je vous J'ai compris, je vais être succinct. Nous avons suivi le président Étienne Tshisekedi. On lui a posé une question de savoir si il y aura une transition et il en sera président. Dans sa réponse, Tshisekedi dit il est déjà le président de la transition. Pouvez-vous nous fixer ici
De quelle transition s'agit-il? Vous qui êtes respectueux de texte, et par ricochet, cette question qui continue de faire couler encre et salive, la question de financement. Les pionniers de l'UDPS ont fait un communiqué de presse dans lequel fait pour mettre à la tête du pays. Par rapport à ça, vous dites quoi? C'est Rachel Kitty, ça que je sache. Vous avez tout à l'heure parlé de ma consoeur Audiard, a parlé, le modérateur Fabrice tout à l'heure a dit les saints Thomas voulaient d'abord voir, je sais pas simplement, oui ou non. Précisez le modérateur de la dynamique. Ok, d'accord. C'est compris, consoeur. Passez le micro. Merci. Rachel Kitty, numérique. Quand vous dites que la balle est dans le camp de la communauté internationale et de l'UE, qu'est-ce que le rassemblement entend exactement, attend de ça? La rime dit ceci. Papa yozo kene kuna tuna bango mutuna oyo. Et à la fin, alors. Bon, je reprends ma question. Comme opposant, moi je le dis en tant que journaliste, c'est pas si on peut me contredire. Je répète. J'aimerais partir maintenant de ma question tout en s'intéressant à l'histoire. Excusez-moi. J'aimerais aider mes amis. S'il vous plaît. Là, on est d'accord. Je n'ai pas rencontré notre axe. Et là, je vais dégager ma question. Nous sommes à la période glorieuse, que j'appelle la période glorieuse, la conférence nationale souveraine. Actuellement, et vous entrez dans cette distraction-là. C'est une stratégie du pouvoir. Vous comprenez? Maintenant, ma question se situe à ce niveau. Les non-dits de la Belgique, c'est la réconciliation autour de Tshisekedi. Ça, c'est les non-dits. Moi, en tant que journaliste, dans mon interprétation, c'est la réconciliation autour de Tshisekedi. Mais ici, nous avons une opposition. Réunion selon moi-même à Addis Abeba. Vous aviez envoyé des courriers à l'Union africaine et aux Nations Unies. Est-ce que vous avez eu des réponses à ces courriers et à vos demandes, puisqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de présence américaine dans ce groupe de soutien? Et est-ce que le président Tshisekedi sera là le 31 décembre, le 31 juillet, pardon, pour le meeting à Kinshasa? Et Zalibo. Bruno Tiba, honorable Mayombe, Nazosukana honorable. Kuna komona lelo, ezala na UDPS. Bruno Tiba na koloba boye, Bruno Mavungu alobi boye. Bozaka bomoko to ezandegeni. Toke na UNC. Jean-Bertrand Wanga, Claudel Lubaya, Tozaki na bango na Genval, bazape na kati ya Salao. Vital Kamere Azate, président d'un côté, CG de l'autre côté. Naïd Depes, président d'un côté, CG de l'autre côté. Est-ce que est possible na baje wana bino ko atteindre objectif ou bien to kokomaka ndenge to komaka muke bopanzani to tikalika on est en train de manipuler? C'est la première question à Bandeko Mibali. Nazaï, candidat Moïse Katumbi, Yango yo, et bimisa qui fièvre na bato misusu. Candidat Nabiso Moïse Katumbi, bato babeli kosu. Le nom Moïse Katumbi condamné 3 ans. Balobi ayibanda kwa bato. Tata Mobimba alors qui a milliardaire. Iso bako tungisa biso. Boko pona mususu nani? Poso qui a zongi beko, makala to bandi, libéré, n'est-ce pas zolo bela zombie. Merci. Nous allons commencer par vous. Cette question-là était en français. Et que cette question-là, je crois que si on a bien suivi l'exposé du collègue Mayombe, il a vraiment bien résumé cette question. De quelle façon? C'est-à-dire que après que nous ayons écrit à Madame Zou et au secrétaire général de l'ONU, il y a eu une réponse
cette réponse-là, qui n'est pas nécessairement formellement écrite, mais il y a réponse dans la mesure où aujourd'hui, il l'a bien situé là, les gens de l'Union africaine, de l'Union européenne, etc., à part les États-Unis, eh bien, tous les autres, en y ajoutant la SADC et la CIRGL, tout ce monde-là fait partie du panel actuellement désigné autour d'Edem Kodjo. C'est pour ça que les collègues, je crois que c'est un texte vraiment de fond, du moins pour nous les rassemblements, en ce qui concerne les mécanismes à faire. Donc, la communauté internationale, ce qu'on demande, c'est que ce panel-là devienne opérationnel et commence à poser des actes de manière à décrisper la situation et favoriser, n'est-ce pas, des échanges fructueux. Et là, je pense que s'il y a ajouté les collègues qui a bien maîtrisé ce sujet-là, il pourra y répondre. Alors, il y a une autre préoccupation que j'estime importante, d'ailleurs ça se tient avec elle. Cette question de créer, n'est-ce pas, des opposants par le pouvoir. C'est vraiment une question importante. Ce n'est pas une question importante, c'est une observation. Je remercie ça personnellement. Les journalistes qui l'ont fait, c'est nous rappeler les embûches que nous pouvons rencontrer et que nous devrions penser déjà à trouver les voies et moyens pour consolider les rassemblements. Je crois que c'est ça la préoccupation. Même les autres préoccupations, peut-être pour lesquelles je ne serai pas bien placé pour répondre, concernant des questions spécifiques, oh, on ne voit pas Kamel là-bas, on ne voit pas tel là-bas. Moi, j'aurais espéré que, même si vous êtes des journalistes, vous devez constater que ce qui a été recherché pendant longtemps, l'unité de l'opposition, aujourd'hui, vous devriez faire un constat positif. Il y a 6 par 80, au moins 70%, mais ceux qui sont là, dès lors que même les unités qu'on cite, mais il y a des représentations attitrées. Les représentants attitrés, s'ils sont là, est-ce que vous voyez tout le monde qui est. Moi, je crois qu'il faut intégrer, c'est un procès important et qu'effectivement, nous savons qu'il y a, comme il a rappelé l'histoire, n'est-ce pas, de l'histoire, de l'union sacrée radicale, l'issorale, finalement, alliée, etc. Et je crois qu'on est encore en sait quelque chose. Et nous en savons quelque chose. Et ça nous interpelle, nous qui avons été, n'est-ce pas, dans cette organisation. Et que les efforts que nous faisons au niveau du rassemblement, c'est justement un appel patriotique à tous nos compatriotes pour qu'ils nous rejoignent, mais tout en étant vigilants face à ceux qui sont manifestement identifiés comme l'opposition du pouvoir. Donc, je pense que là, si les collègues veulent me compléter, ils pourraient me compléter. Justement, Doyen, voudriez-vous, si vous n'avez pas terminé, vous continuez. Après vous allez passer le micro au modérateur de la dynamique. Il faudra. Alors, je crois que la suite des questions à Lingala, parce qu'il s'agit de s'adresser d'une façon claire
au peuple. Bien sûr, je parlerai un jour, non pas ce Lingala là, pas pour amuser la galerie. Je souhaite que les collègues de ces Sanga, parce qu'il s'agit des choses quand même très sérieuses, puissent me relayer pour deux volets, l'un posé par G et l'autre par un autre journaliste. Le tribunal dans le Lubumbashi, pour la candidat Moussous. Il y a le Bosso, on a envoyé Bissayo. Et l'autre pouvoir à Joseph, nous avons remis la justice dans le cas où les années de l'indépendance. Les Amakamo, Kamakamabata. Ce qui va vous faire Moïse Katumbi, c'est parce que Bayebi qui est Azali candidat à solo à Télébilelo, la 4 Kumbo de Janamo, pour être candidat à l'élection présidentielle. Bassali Bamane venir sur les Bosso, Babana qui n'a pas de mercenaire. Makamama mercenaire, nous avons la Bénili. D'abord, action les Alliés qui décidaient dans le gouvernement. Parce que le ministre de la Justice a dit Azan un rapport, mon aîné, dans 4 Katama, ils ont 600 mercenaires. C'est-à-dire bataillon de Mekoti, dans 4 Katama, de la Katanga, Bazawana, pour Bassa la République. Totouni, les mercenaires, à Mobazali, voilà. Et puis, celui qui l'a dit, madame, yo au garder mot. Mais il faut avoir un problème. Il faut qu'on conduise à un air, il y a deuxièmement quoi. Yo somona mboka wapi 600 mercenaires va continuer dans mboka bozo yebelo wote. Mola muipe na tongo boye wandoka na tobolobi wapi ba 600 mercenaires. Ba keni kuna na tribunal Moïse Katumbi akomaki et loko moko preuve moko na kati ya dossier wana ezalaki te. Bamoni ke wana bakendeki na mona mwa lumba. Bakelu ka susu dossier mosusu. Oyo balobi Moïse Katumbi il a bétali le pas mon donc a bétali le pas mon valeur de 250 000 $. En tout cas, tu es dans le mois pour nous, tu es dans le mois malade. Mon roi Moïse Katumbi a rénové ta valeur de 250 000 $. Vous pouvez vous aider, vous dites que la condamnée pour la Yambo, et puis biso, la Katia AR, la G7, ton limite au lobby, il faut changer de candidat pour la condamner. Bata de condamner la boca pour le basaler, pour le basaler Bambeba, et puis vous voyez là. Donc, nous sommes au Nimayamo de Chanel. Et pas de Nabango, Bassaliamo, Mendele, tout le monde qui tient ça et quotidien. Pour nous sommes au Nimayamo comme Moïse Katumbi a posé un boka Ono, le roi de Bel qu'on a dit ce Toumami a posé un candidat, peuple congolais a posé Ono, a posé les alliés bangote baba na bopona ona lingi oyo na lingi moya longwa oya zala et là pour wana biso tokoya et puis il faut tout ça la fièvre na makambo ba bengi liberté les loba kaninde koyo kanise kweli moninga yo zali la vie na tango yo zali ko appuyer ya yeba ya no lobby et kokwe na leyi donc au nom du principe que il faut respecter liberté ya moko na moko au-delà il y a cas au-delà il y a cas personnel il y a cas public tokoki kondimate ke na mboka na biso ba décision ya justice ezala instrumentalisée par pouvoir politique pour la relever ma compte na yo donc na niveau ya AR ezala na niveau ya G7 tozaka obenga candidat na biso ndenge tolobaki tozokontinue tubana et puis bana kini fo bayeba Moïse Katumbi akozonga akoya awa en liberté pour sa eloko mosusu na ngana bakisa oyo sapo alobaki alobi banondi non il faut pas tolobaka banondi olobi okutalaki autour ya Tshisekedi na banda batangaki yango te me na Jeval otangaki motion moko en soutien à remerciement ya Tshisekedi déjà nondi te eza eloko tolobi polele kobotisa ngo mystère te et puis ntango balobi opposition tozala bamoko continuer à cultiver mon mot en essayant de diminuer moi la différence. Mais là, il s'agit si biso l'équipe Moutuya, les alliés défense la constitution,
parce que yango mwana mboka nyonso bisika zali ifate le mambo na yango et puis ba action ndenge président Mwanda lobi ba action ndenge zali kuya na bomoko wana na ndenge te kosalisa bato okomona mpenza te peuple congolais ezala Kinshasa na intérieur akotelema mpo na mboka. Merci Toi que j'avais bien explicité l'idée du panel. Et j'avais dit ceci pour la communauté internationale. J'avais dit ceci. La proposition a maintenant fait du chemin et concrètement nous disons que les panels désignés doivent le plus rapidement possible prendre contact avec toutes les parties prenantes pour entendre les uns et les autres sur les voies et moyens à organiser les élections à pays. Après cette prise de contact, les leaders du panel pourront convoquer la réunion d'ensemble pour voir avec ses alliés, parce qu'il y a des gens qui vont parler ici des opposants fabriqués par les pouvoirs, ils sont dans ces paniers-là, pour voir des alliés, opposition politique et société civile, afin de débattre les questions relatives à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. C'est ça ce que nous entendons de la communauté internationale. Concernant la question du journal Point Saillant, il a posé la question, Kamel, Mokia et Jean Lucien, tout ça sont contre Tshisekedi. Je ne sais pas où est-ce qu'il a ramassé cette information. Mais quant à moi, j'aimerais vous dire que la dynamique est unie. Et nous sommes dans l'unité de la dynamique. Et si certaines figures de groupe de la dynamique ne sont pas là, tout simplement, je vous ai dit que nous attendons la production du règlement d'ordre intérieur qui doit définir le fonctionnement des rassemblements. Parce que pour certaines personnes, ils ont peur de l'absorption de la dynamique. C'est ainsi que vouloir préserver l'autonomie et l'indépendance de la dynamique, ils ont préféré mieux attendre que le règlement de l'intérieur soit établi. Donc, il n'est pas question ici que la dynamique ait été dynamitée de l'intérieur ou la dynamique a fait fusion, non. Madame Sonia Roller a posé la question de la suite de la lettre adressée à Madame Zouma. La suite de la lettre, nous ne l'avons pas, mais nous avons appris, et tout le monde le sait, que le quartet a nommé certaines personnes pour certaines organisations pour accompagner les modérateurs. Ça veut dire que pour nous, c'est une réponse à la constitution du panel. Nous en sommes très contents et c'est ce panel-là qui doit mettre en œuvre rapidement la résolution 2277. L'autre question était Eliezer à Tuni Motuna Boy. Alobi Amoni Nakati dynamique de l'Union surtout à Wate. Amoni Lokola secrétaire général Wangana secrétaire général adjoint Claude Rupa Razari Nakati président Kamel Azate. Naza pour rappeler Bango Boy. Na pour rappeler na Union surtout peut-être travail na Lingala dynamique ezali liboke moko lisanga moko. Pour la dynamique, l'unité na biso ezali na kati. Donc tokabwani te bandeko. D'après Vané comment bandeko musu bazalia. Le quoi na limbola ki na français, bandeko musu bamoni ke ndenge rassemblement ebandi ezali malamu. Aboite parce que na koyebisa bino que lobby à l'informel ezali na réunion quelque part bato surtout bandimi makambo ya rassemblement. Mais cependant bazali kosenga ke to ça règlement d'intérieur. Or, on a autonomie et indépendance et la plateforme moko est à la garantie, baboité babosala. D'après l'année on va salir et puis n'a pas moko na marié na on va salir présent à Wamili mon babosala. Quand la question est à Moïse Katumbi Botuni, je crois que dans mon attendant texte na komakiawa to garantir que tous à Sengana biso bato ya rassemblement. Tout ça mise en œuvre la résolution 2277 parce qu'en dehors de ma camouflage d'élection, la résolution 2277, les alliés pour la liberté, il y a pas. Aux hommes, je vois Moïse Katumbi, je vais poser les Kamwanda, je vais voir les alliés à grand frère, mais il y a une qui va condamner. Je vais voir Moïse Katumbi, je vais voir les alliés. Alors, les alliés du matin, résolution, les alliés justement pour le Bamakamboana. Il y a un autre scène qui est pour parler les alliés, pour parler ça dans le cadre de la résolution 2277, parce que la côté la paix garantit à Makambo et une liberté d'expression pour qu'on ait radio de radio à Bakanga Yango. Le Makambo Andénoana, Ndako Nandini, hôtel et honorable Fayou Bakanga Yango, Balobi a fait la taxe, c'était un de l'Oksamikanda,
ba taxe ofite ezali moke yo mona leta alobi yo kofuta taxe na yo 2000 francs ofuta 2000 abi te bakosaki yo ezali 2000 te ezali 10 000 ezala ndenge wana makambo fayobi azwi yango wana yango mpe ezali kogarantir yango merci mingi. Tshisekedi a accordé au journal Le Monde relativement à la transition. À Geneva, nous avons obtenu 2 acquis. Le premier acquis, c'est l'unité de l'opposition. Et le deuxième, c'est la convergence de l'ensemble des forces politiques et sociales acquises au changement sur un certain nombre de points, notamment le respect de la Constitution et des délais qu'elle fixe. Et nous avons dit, vous venez de suivre la lecture de l'acte d'engagement, que si les élections ne sont pas organisées dans le délai, conformément à l'article 73 de la Constitution, M. Kabila quitte le pouvoir. Et c'est le peuple congolais qui prendra ses responsabilités. M. Denis Sessanga vient de l'eau. En vertu de l'article 64 de notre Constitution. Lorsque le peuple congolais aura pris ses responsabilités, un journaliste a demandé qui a financé Genval. Genval a été pensé et il a été financé par le président Étienne Tshisekedi. Lorsque un homme a la crédibilité du président Tshisekedi, l'espoir qu'il incarne pour le devenir le renouveau de ce pays, et qu'il a besoin d'un peu d'argent pour financer une opération, financer une activité, que ce soit la diaspora congolaise, que ce soit ses amis politiques, n'hésite pas à mettre la main dans la bouche. Et c'est comme ça que le président Tshisekedi a financé la totalité des travaux de Genval. Vous devez le remercier pour ça. Un journaliste a dit que Genval a été organisé que pour adouber le président Katumbi et en faire le chef de l'État. Nous avons au niveau du panel un représentant du G7 et des autres composants de la dynamique, la haine, la question, parce qu'on l'a posé, des candidatures à l'élection présidentielle, cette question n'a pas été abordée. Ce qui était important et prioritaire, c'était de sceller d'abord l'unité de l'opposition. Et alors qu'il y ait ces choses faites, les autres questions seront examinées et réglées en son temps. Mais la priorité, c'était l'unité de l'opposition. Il faut s'en féliciter. Aujourd'hui, ces choses faites. Monsieur Bruno, oui. J'ai cru entendre une question ici par rapport à la présence ici à Kinshasa de M. Tshisekedi le 31 juillet. J'y arrive. Il a été demandé, parce qu'il y en a qui pensent que l'histoire doit continuellement se répéter, faisant allusion à l'union sacrée des tristes mémoires, qu'en cas de trahison, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues? Je vous informe que notre règlement d'ordre intérieur est en élaboration. Lorsque il sera terminé, adopté par le Conseil des sages, c'est ce règlement qui va prévoir des sanctions appliquées à l'endroit de ceux qui vont encore une fois nous faire revenir à l'histoire des tops de l'époque. Donc ils seront sévèrement sanctionnés parce que les enjeux de l'heure sont tels que personne ne peut se permettre encore une fois de trahir
le peuple congolais. Il a été posé la question de savoir si nous sommes en mesure d'aller appeler, au Mandela qui est allé appeler Bouteliti, les autres membres qui reviennent au rassemblement. J'avais suivi le dernier message du président à la nation. In fine, il dit qu'il lance un appel à tous les Congolais d'adhérer au rassemblement. Et donc, les portes du rassemblement ne sont pas fermées, elles sont ouvertes. Ceux qui veulent contribuer au combat de libération du peuple congolais et à assurer l'alternance cette année, parce qu'il faut que M. Kabila parte, qu'ils viennent, ils seront accueillis par nous qui sommes ici, avec les autres présidents qui sont devant vous. Est-ce que le président Tshisekedi sera à Kinshasa le 31 juillet? Je suis fondé à vous le confirmer, le président Tshisekedi sera à Kinshasa. Ndeko Eliezer a insinué en disant qu'il y aurait de divergence, quelques problèmes entre un certain nombre de composantes. Enfin, nous lui disons que le Eliezer Bouye a l'impression de la réalité. Maintenant qu'il est question de libérer votre peuple, tout le Coréen a Moumou, il y a un Zala, il y a un Nyonso, il y a Mabé Zali pour ça les gens. En tant des amis parfaits entre nous, Hollanda va impression que ce soit à l'UDPS, le président Tshisekedi, le président du parti, qui détermine la politique du parti. Et donc, nous tous, collaborateurs, nous suivons Sali, divergence des alités. Et ça la dynamique, et ça la composante de sous l'entente est parfaite parce qu'il y va de l'intérêt de notre peuple. Applaudissons tous pour les pertinentes interventions que nous venons de suivre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci beaucoup.